Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette dernière session dédiée au collège et lycée de la Bilingual Fair, le salon digital dédié à l'éducation bilingue. Donc nous sommes à Londres en direct, il est 5 heures et nous avons la chance d'avoir 3 établissements aujourd'hui, le lycée Charles de Gaulle, le collège français bilingue et le lycée Winston Churchill. Et on revient tout de suite après ça. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne, dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Nous revoilà en direct. Donc, nous allons bientôt accueillir nos premiers intervenants. Donc, il s'agit de l'établissement du lycée Charles de Gaulle. Merci Olivier d'être présent. Bonjour, bonsoir. Je vais vous laisser la parole. Donc, voilà, pour vous rappeler à tous qui nous rejoignez ici maintenant, le concept, il est simple. Didier et Olivier vont faire une présentation d'environ 15 minutes. Donc, le lycée Charles de Gaulle. Vous allez voir apparaître un QR code en bas de votre écran. Alors, c'est simple, le concept, il suffit juste d'ouvrir votre appareil photo. Donc, on prend son téléphone, on ouvre son appareil photo, on scanne le QR code et on retrouve toutes les informations du lycée Charles de Gaulle. Didier, Olivier, merci. On va parler donc, de votre établissement, Bilingual Fair, la session collège et lycée, c'est maintenant et je vous laisse le micro. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle donc Didier Devilla, je suis le proviseur du lycée Charles de Gaulle. Olivier, proviseur adjoint, on va enchaîner, on va essayer de faire un propos à deux voix. Donc, le lycée que j'ai le plaisir de piloter est un lycée de vaste dimension. C'est un établissement centenaire, solidement ancré dans son territoire. Sur le site principal, South Kensington, plus d'autres sites satellites. La dimension internationale de l'établissement est une évidence depuis donc longtemps maintenant. Plusieurs générations sont succédées. On a, je crois, cette année, 42 nationalités chez nos élèves et 17 parmi nos personnels. Donc, sur la dimension éducation à la française dans un contexte international, c'est une évidence depuis maintenant très longtemps. La thématique du bilinguisme, on va l'aborder très précisément, puis peut-être qu'on va l'élargir au multilinguisme en passant par le biculturel, parce qu'en fait, il y a plein de choses à évoquer. On vous proposera tout à l'heure notamment 2 parcours très solides dans notre établissement. Vous dire également que sur la deuxième partie, sur le jeu des questions-réponses, on sera à disposition pour répondre à des questions qui peuvent être de facture assez classique ou qui peuvent être plus précises. Donc, n'hésitez pas. Sur le classique, le site internet est richement fourni. Et puis, sur des choses plus particulières qui seront peut-être des rebonds sur les propos que va tenir Olivier, n'hésitez pas également. Voilà, donc je te propose de prendre la main, Olivier. Tu as un PowerPoint que tu vas pouvoir partager avec voilà, écoute, je t'en prie, à toi. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour présenter les caractéristiques de notre établissement. Je suis donc Olivier Colangelo, effectivement, l'un des 2 proviseurs adjoints de la section française. J'ai une collègue et un collègue qui s'occupe plus spécifiquement de la section britannique, qui est une caractéristique essentielle de notre établissement aussi, d'avoir cette section britannique avec nous. Donc, je prendrai appui sur le PowerPoint. Je pense que vous voyez déjà la page de présentation et je vais lancer les autres diapos sans pour autant lire de façon extensive la totalité des informations, mais en me focalisant sur certains points que j'estime essentiels. Donc, notre établissement est un établissement en gestion directe. Nous faisons partie du vaste réseau qui est l'AEFE, l'Agence d'enseignement du français à l'étranger. Nous sommes donc une émanation directe de cette agence et de cet opérateur public. Nous sommes un établissement qui accueille 3500 élèves sur 4 sites différents.
Le site principal se situe à South Kensington, avec une école primaire, avec un collège, un lycée. Nous avons 3 écoles satellites également, avec des directeurs d'école qui font partie de l'équipe de direction. L'école primaire de Wix, l'école primaire André Malraux, l'école primaire Marie d'Orliac. Il est important de noter effectivement que les élèves peuvent suivre leur scolarité depuis la petite section jusqu'à la classe de terminale avec une place garantie. Ça, c'est très important pour une scolarité régulière, épanouie, jusqu'à pendant la totalité de leur parcours, enfin, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. 2 parcours chez nous sont possibles. Nous avons un parcours plurilingue et un parcours section internationale anglaise. Ces 2 parcours sont des parcours d'excellence avec pour chacun des caractéristiques bien particulières. Le parcours plurilingue permet à nos élèves d'étudier dès la classe de 6e une deuxième langue qu'on appelle LV1 bis. Ils ont le choix, nos élèves qui sont en section plurilingue, entre l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe. Ensuite, effectivement, il y a le déroulé classique en 5e, 4e, avec la possibilité pour la classe de 4e, comme en France, d'ajouter des options. Et les options sont variées puisque l'on peut étudier en enseignement optionnel le latin, le grec, une langue de complément ou une LV3, une autre langue vivante, espagnol, allemand ou arabe. Bien. Une caractéristique, c'est aussi la possibilité, à la fin de la classe de 4e et sur test, de pouvoir rejoindre notre section britannique qui, elle, propose un enseignement britannique, effectivement, c'est le cas de le dire, puisqu'elle prépare à l'obtention d'examens anglais comme les GCSEs et comme les A-Levels. Donc, une section britannique avec des professeurs dédiés que l'on partage aussi parfois avec la section française, puisqu'on a des professeurs de français et de langue que l'on partage, mais aussi des professeurs bien spécifiquement ciblés, fléchés pour enseigner dans cette section britannique avec une pleine connaissance des programmes officiels de nos amis britanniques. Ce parcours plurilingue, se poursuit en 3e sur le même mode et se termine avec l'obtention du brevet pour ensuite aller vers le lycée, et nous en parlerons dans quelques instants. Le parcours international, alors une petite précision, ce parcours international, il s'adresse à des élèves qui sont certes très à l'aise avec la langue anglaise, qui sont des binationaux, des bilingues, mais sont surtout des élèves qui ont une vraie appétence, un vrai goût pour la littérature, parce que cette section internationale anglaise est caractérisée par l'étude de la langue, mais beaucoup aussi par l'étude de la littérature anglaise et de la littérature anglophone en général. Ce sont des étudiants, des élèves, puisqu'ils sont encore un peu jeunes, on peut les appeler des élèves, qui ont cette appétence pour la littérature, pour la lecture, qui ont une capacité de travail certaine, effectivement, puisqu'il y a plus d'heures dans cette section internationale, on va le voir dans pas longtemps. Ce n'est pas une section pour améliorer son anglais, pour être plus compétent dans cette langue, grammaticalement parlant par exemple. Donc c'est vraiment une section spécifique dédiée à des élèves qui sont naturellement très bons, voire fluents, bilingues en anglais, mais qui ont surtout une vraie appétence pour la littérature et des compétences de lecteur avérées. Ce parcours international, il est un petit peu différent de notre parcours plurilingue. Il se caractérise par beaucoup d'anglais, notamment en langue anglaise et en littérature, comme je viens de le dire, avec 6 heures en 6e plus 1 heure supplémentaire, donc 7 heures d'anglais, et aussi l'étude d'une discipline en langue anglaise, ce qu'on appelle la DNL, une discipline non linguistique. Cette discipline d'histoire-géographie, il y a 2 heures d'histoire-géographie en français et 2 heures en langue anglaise. Le programme, c'est un programme français, effectivement, mais les 2 heures en anglais, en langue anglaise, sont 2 heures qui permettent aux élèves d'étudier l'histoire-géographie avec le prisme britannique, en fonction du point de vue britannique, de la façon britannique, avec des enseignants formés, des locuteurs natifs, formés à l'enseignement de cette discipline. Le dispositif est identique en 5e, et là, par contre, on ajoute, contrairement à la section plurilingue où il y a une 2e langue dès la 6e, dans la section internationale, étant donné qu'il y a beaucoup d'heures d'anglais, vous l'avez vu, et plus d'heures d'histoire-géographie, donc 2 heures en langue anglaise, en 5e, on ajoute une 2e langue, qui sera à choisir parmi l'allemand ou l'espagnol à hauteur de 3 heures par semaine.
En quatrième, on a aussi la possibilité, comme pour le parcours plurilingue, d'étudier des options, comme d'étudier le latin, le grec en option, et effectivement aussi de poursuivre sa scolarité en section britannique. Donc, pour la troisième, les mêmes dispositifs et l'examen qui se différencie un petit peu de la section plurilingue, puisqu'en section plurilingue, on passe un DNB, un brevet, ce qu'on appelait avant un brevet, un DNB qui est un DNB classique, comme en France, mais en section internationale, ça devient un DNBI, c'est-à-dire un DNB avec 2 épreuves différentes de langue anglaise et d'histoire-géographie en anglais, qui permet d'obtenir un DNB français avec cette mention internationale prisée et qui est intéressante à avoir quand on est dans cette section. Donc, ce petit tableau permet brièvement d'avoir un petit peu les caractéristiques entre les 2 sections. Je ne vais pas m'apesantir ni reprendre tout in extenso, puisqu'on voit effectivement les différences en termes d'horaire, en termes effectivement de possibilités de langue. Je crois qu'il faut retenir simplement qu'en section plurilingue, on étudie une 2e langue dès la classe de 6e, alors qu'en section internationale, c'est en 5e, et qu'ensuite, on fait beaucoup plus d'anglais, qu'on se focalise sur la littérature, l'histoire-géographie en langue anglaise aussi, et des options peut-être un peu plus réduites en parcours international, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'heures, et que sinon, l'emploi du temps des élèves serait bien trop chargé. Le lycée, nos deux sections, enfin nos 2 parcours se poursuivent au lycée, puisque tout simplement en classe de seconde, si on vient d'un parcours plurilingue et si on choisit de rester en parcours plurilingue, on continuera sur une classe de seconde, de première et de terminale. Mais si on est en section internationale, on peut aussi opter pour une section OIB, c'est la suite logique de la section internationale anglaise au collège. Cela devient l'OIB. L'OIB, c'est un acronyme qui peut être surprenant, mais qui est simplement l'option internationale du baccalauréat. C'est-à-dire qu'au baccalauréat, il y a cette possibilité d'avoir cette mention, comme pour le DNB, cette mention internationale pour les élèves qui viennent de cette section. Voilà. Donc, on peut poursuivre en OIB au lycée avec les mêmes choix linguistiques et on peut passer aussi des examens britanniques tout en étant en section française, en section OIB, c'est-à-dire les IGCSE, International GCSEs avec Language and Literature. Chez nous, donc cette possibilité d'être en section française, d'être sur une section internationale OIB avec cette coloration et cet examen britannique que l'on peut passer. Voilà, grosso modo, pour cette poursuite d'études. Nos résultats sont des résultats assez exceptionnels. On a 100% de réussite au DNB, 74% de mention très bien, 99,2% de réussite au baccalauréat avec plus de 55% de mention très bien, 100% pour notre section britannique avec les GCSEs, les IGCSEs dont je viens de parler, et 100% de réussite avec nos A-levels. Il est fondamental de préciser que nous travaillons vraiment sur l'excellence, et l'excellence pour nous, c'est travailler pour tous les élèves et les amener à leurs meilleures possibilités, leurs meilleures capacités, leurs meilleurs résultats, exploiter la totalité de leur potentiel. En termes de parcours d'orientation, nos élèves restent beaucoup en Angleterre. Vous le voyez, Royaume-Uni avec 49% d'orientation après le baccalauréat dans les plus grandes universités britanniques, Oxford, Cambridge et les autres, UCL à Londres, LSE, King's College, donc des universités de prestige et de renom. Nos élèves sont aussi bien placés en France et vont en France pour des classes préparatoires aux grandes écoles. Ils sont effectivement dans un recrutement Parcoursup bien spécifique à une plateforme éducation nationale qui permet pour les grandes écoles, les classes préparatoires aux grandes écoles, de sélectionner les élèves qui présentent les meilleurs potentiels et les meilleurs profils. Nos élèves, effectivement, quand ils rentrent en France, c'est soit pour faire des études de médecine, soit pour se concentrer sur les classes préparatoires aux grandes écoles avec un taux d'accès très, très intéressant. Mais nous avons d'autres pays aussi, le Canada, vont nos élèves, donc le Canada, les États-Unis, donc des universités prestigieuses partout dans le monde et notamment au Royaume-Uni. Je vous remercie, ça a été peut-être un peu rapide, mais vous retrouverez certainement toutes ces informations sur notre site. Il y a une rubrique orientation, il y a toutes les informations possibles que vous pouvez trouver sur le site de notre établissement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment très très clair, pas pénible, au contraire.
Merci à vous pour cette présentation Merci à vous. qui nous permet justement de pouvoir répondre à quelques questions qui ont déjà démarré. Donc voilà, pour rappel et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en direct à Londres avec le lycée Charles de Gaulle et nous allons répondre aux questions de nos auditeurs au sujet du bilinguisme, bien sûr. Alors nous avons une première question, une question qui est faite par Julien, qui nous demande par rapport aux admissions, à quel moment de l'année il est préférable de s'inscrire, comment se passent les admissions. Alors, les admissions se font tout au long de l'année. On n'a pas souhaité partir sur la logique du premier arrivé et puis ensuite liste d'attente. Donc, on a des commissions qui se déroulent toutes les 6-7 semaines. On a fait la première hier, une autre aura lieu fin janvier, une autre en mars, etc. Et en fait, quand on a des élèves qui vont partir, ça libère des places. Donc, il est possible de s'inscrire tout au long de l'année. Et on observe que il y a jusqu'au dernier moment des élèves qu'on peut inscrire même des fois fin août. La recommandation, bien évidemment, c'est quand même de s'inscrire, de demander à s'inscrire en ce moment. Voilà, décembre, janvier, février. Après, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même de la pression et on ne pourra pas répondre oui à tout le monde puisque l'année dernière, on avait 1400 demandes et on a intégré 666 enfants de la petite section à la terminale. D'accord. Alors, on a aussi quelques commentaires sur les taux de réussite assez impressionnants que vous avez partagés. Merci aussi pour ces précisions. Alors, une autre question. Comment vous avez dû vous adapter par rapport à cette crise sanitaire? Comment le lycée a réagi face à cette pandémie, ce contexte inédit? Alors, en s'appuyant sur les valeurs qui sont celles de l'établissement depuis très longtemps maintenant, à savoir ne laisser tomber personne. Puisqu'en fait, les résultats sont de qualité, mais en fait, nous ne sommes pas un établissement sélectif, donc il n'y a pas d'entre-soi. Nous, on prend les enfants comme ils sont et on les emmène le plus loin possible. D'où le fait, effectivement, on développe pas mal de ressources et de moyens pour soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est une de nos valeurs. Dans le cas précis du distanciel au printemps dernier, on a réagi comme tout le monde, on a mis en place des choses comme maintenant, avec des webcams, avec des outils que tout le monde connaît, les Padlet, les TeamSpeak, les Zoom, les Meet, les je sais pas quoi, Classroom, etc. Donc ça fonctionne. Là, depuis la rentrée, ce qu'on observe, c'est qu'on a parfois des cas contacts, on a des personnes qui doivent être protégées. Donc, on a équipé toutes nos salles de classe dans le secondaire avec effectivement tout l'équipement adéquat. On observe que c'est pas simple parce qu'en fait, c'est un autre travail. Donc, les enseignants ont un œil sur des élèves qui sont à l'écran, des élèves qui sont en salle de cours. On fait pour le mieux. La période est difficile, mais pour l'instant, on est en train de faire des conseils de classe ou les conseils d'école. On n'a perdu personne. Il y a des élèves qui en ont le plus besoin. Mais en fait, on les pousse, on les tire, on les secoue, on les accompagne. Et pour ça, on a une équipe avec psychologue, service médical, infirmière, équipe pastoral care qui les accompagne à côté des enseignants. Voilà. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. C'était vraiment très très complet. On a une toute dernière question, si je puis me permettre. Après, on devra passer le micro à un autre établissement. Par rapport aux Open Days, il y en a eu récemment. Est-ce que vous avez prévu d'en organiser d'autres? Et si oui, à quel moment? Alors, on va regarder la période traditionnelle, c'est qu'on refait encore des portes ouvertes sur la deuxième partie de l'hiver, plutôt fin janvier, début février. On va observer comment on organise les choses. Est-ce qu'on pourra les faire en présentiel? On aimerait, mais on n'est pas certain, puisqu'en fait, le distanciel, c'est autre chose. Donc, moi, si vraiment j'ai un souhait, c'est qu'on puisse le faire en présentiel sur le site principal. Donc, on est au cœur de Londres, station de Southend, 4 grands compartiments, 50 000 mètres carrés, et que les gens viennent nous voir, c'est notre souhait. Donc, peut-être qu'on les décalera si nous sommes autorisés à les faire en présentiel par le gouvernement britannique, plutôt au printemps. On va voir. Nous verrons ce qui sera digital ou pas. Tout à fait. Voyons, le suspense est à son comble. En tout cas, nous serons là pour en parler. Voilà, je vous remercie à tous les deux de nous avoir fait cette présentation très complète qui nous a permis de mettre en exergue vraiment l'excellence du lycée Charles de Gaulle de Londres qu'on connaît tous.
Et voilà, votre présence était vraiment essentielle et je vous en remercie. Je vais passer le micro à l'établissement suivant. Après ça, merci. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Alors, merci de nous rejoindre pour ce salon de l'éducation digitale dédié au bilinguisme. Et avant de passer le micro au deuxième établissement ici présent, je tiens à remercier notre sponsor, Santexpat, donc une attention toute particulière à Santexpat, grâce auquel on a pu organiser cet événement. Voilà, donc on va maintenant accueillir un deuxième établissement pour la session dédiée au collège et lycée francophone à Londres. Merci et bonsoir Cécile Denet du Bonsoir. de Londres. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir et je vous passe le micro pour nous faire une présentation de votre établissement. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis moi-même ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis là pour vous présenter le Collège français bilingue de Londres. Donc, une petite présentation d'abord rapide de notre établissement, une présentation ensuite de nos programmes, la philosophie du CFBL, enfin pour terminer. Donc, le CFBL est une école qui a été fondée en 2011, comme vous pouvez le voir derrière moi dans ce magnifique bâtiment victorien. Nous accueillons des élèves de la petite section à la classe de 3e, ce qui représente en tout 700 élèves de 3 à 15 ans. Nous sommes situés dans le nord de Londres, à Kentish Town, sur la Northern Line. Pour ceux qui connaissent un peu Londres, c'est très accessible puisque nous sommes à 3 stations seulement de Saint-Pancras et de l'Eurostar. Kentish Town, c'est un quartier qui est très agréable, très vivant, très familial et dans lequel voilà, nos élèves et nos familles, parce que nous avons beaucoup de familles qui habitent dans les environs, se sentent très bien. Nous sommes un établissement partenaire de l'AEFE, donc nous appartenons à ce grand réseau et à cette grande famille des lycées français à travers le monde. Et depuis 2018, nous sommes aussi un établissement outstanding d'après les critères d'Ofsted. Dernier point de cette présentation rapide, nous accueillons environ 24 à 30 élèves par classe au collège. Pour nos programmes au collège, 30 à 40% du temps d'enseignement des élèves est dispensé en anglais. Donc là, vous avez sous les yeux un exemple d'emploi du temps typique d'un élève de 6e. Donc c'est 30 à 40% du temps en anglais, c'est ce qui correspond en fait au bilinguisme, selon les critères de l'éducation nationale. Donc pour tous nos élèves de collège, les cours d'EPS, de musique, d'art sont en anglais. Les 6e disposent aussi de 50% de leur temps d'enseignement en mathématiques en anglais. Donc, il y a 4 heures de mathématiques en anglais par semaine pour les élèves de collège, et donc 2 heures sont dispensées en anglais. Les élèves également, dès la 6e, peuvent faire le choix de suivre un enseignement d'histoire-géographie en anglais. C'est ce qu'on appelle en fait l'option internationale. Donc, ils peuvent choisir 2 heures sur les 4 heures d'histoire-géographie en anglais. Il s'agit d'une option, ce n'est pas un enseignement qui est obligatoire de la 6e. Pour intégrer cette option, les élèves passent en fait un test d'anglais
en début d'année. Donc, il faut avoir un niveau B2, mais pas surtout en fait un test d'histoire-géographie, puisqu'il faut en fait démontrer une certaine appétence pour la matière, puisque c'est une option qui est exigeante en fait. Si les élèves de 6e ou les familles décident de ne pas suivre cet enseignement, nous proposons pour tous nos élèves de 6e 1 heure d'histoire-géographie en anglais pour leur présenter un petit peu cette option, les méthodes d'enseignement britanniques qui sont parfois assez différentes. Et ils ont la possibilité, à la fin de l'année de 6e, de retenter ce test pour rentrer en fait en cycle 4, c'est-à-dire en 5e, dans cette option. Il n'y a pas d'entrée ensuite sur les autres niveaux, parce que c'est vrai que voilà, tout un travail s'est mis en place avec les enseignants, avec les élèves, et ça nous semble assez peu productif finalement et assez compliqué pour les élèves de suivre cette option. Au CFBL, comme notre nom l'indique, voilà, nous sommes bilingues, nous sommes orientés bien évidemment sur l'anglais, et dès l'année de 6e, nous proposons 5 heures d'anglais par semaine à tous nos élèves. Alors, à titre de comparaison, par exemple, en France, les 6e ont 3 heures d'anglais par semaine. Tous nos élèves, depuis cette année, suivent le programme de la section internationale. Donc, pas de groupe de niveau en anglais. Nous estimons qu'en fait, voilà, nos élèves ont le niveau suffisant pour suivre ce programme exigeant. Nous avons aussi des professeurs très expérimentés qui les accompagnent. Et donc, en suivant cette section internationale, eh bien, tous nos élèves de 3e préparent le IGCSE. Qui préparent ce IGCSE sur 2 ans. Ils commencent cette préparation en 3e et le poursuivent en seconde, quel que soit le lycée qu'ils choisiront, que ce soit Charles de Gaulle ou Winston Churchill. Nous sommes, comme notre nom l'indique, un collège bilingue, mais surtout un collège plurilingue. Donc, nous offrons un enseignement dans différentes langues. Nous offrons, par exemple, une initiation au mandarin dès le CM1. Le mandarin est aussi proposé dès la 6e comme 3e langue. En fait, nous, on parle de 3e langue et non pas de LV2, puisque nos élèves sont quasiment tous bilingues, donc ils maîtrisent déjà l'anglais, le français. Ils peuvent choisir en 6e, donc mandarin, espagnol ou allemand, à raison de 3 heures par semaine. Dans cette 3e langue. Ils ont la possibilité ensuite de choisir du latin en 5e, en complément. Pour les élèves qui n'auraient pas choisi le mandarin en classe de 6e, ils peuvent le commencer en option en classe de 4e. Et ils peuvent également commencer le grec en 3e. Notre offre de langue correspond à l'offre qu'ils pourront poursuivre ensuite au lycée. C'est cohérent finalement, s'ils commencent le mandarin, ils pourront poursuivre au lycée, quel que soit le lycée vers lequel ils souhaitent s'orienter, de même que pour le latin ou pour le grec. Nous offrons aussi en termes de langue un soutien spécifique pour les élèves qui arrivent de France. Donc, comme je vous le disais, le niveau d'anglais est très bon, la quasi-totalité de nos élèves sont bilingues, mais nous accueillons aussi chaque année beaucoup d'élèves qui arrivent de France. Donc pour ces élèves qui arrivent de France ou pour ces élèves qui ne maîtrisent pas encore complètement l'anglais, qui présentent certaines fragilités, nous les accompagnons, bien évidemment. L'idée est de leur permettre de pouvoir s'épanouir complètement. Donc, ils reçoivent en fait 2 heures de soutien d'anglais par semaine. Et puis, bien évidemment, les exigences des professeurs d'anglais sont adaptées, ils pratiquent la différenciation et le soutien de ces élèves. Nous accueillons également des élèves qui arrivent d'écoles anglaises, donc soit des élèves qui sont originaires de familles binationales et qui ont fait le choix d'un enseignement primaire en britannique, mais également des familles britanniques qui ont été exposées plus ou moins longtemps au français et qui font le choix de notre école bien grâce à ce classement outstanding. Effectivement, ça attire un certain nombre de familles britanniques. Donc, nous offrons également 2 heures de soutien en français pour ces élèves qui présenteraient encore quelques fragilités. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, un établissement homologué, partenaire de l'AEFE. Donc, nous suivons le programme français.
Et nous préparons nos élèves au diplôme national du brevet en 3e. Certains élèves, ceux qui ont suivi donc la section internationale et l'option internationale en histoire-géographie, présentent le DNBI, donc le diplôme national du brevet international, ce qui est effectivement voilà, un plus en termes de dossiers ensuite pour présenter les différentes universités. Donc pour terminer un petit peu sur la présentation de ce programme, le CFBL, en fait, c'est l'alliance, la combinaison d'une certaine forme d'excellence académique française, même si nous ne sommes pas un établissement sélectif, hein, nous accompagnons bien évidemment tous les élèves. Donc cette alliance de cette excellence académique et puis des méthodes pédagogiques innovantes britanniques, car un certain nombre en fait de notre personnel enseignant est britannique ou anglophone et donc apporte effectivement cette méthode d'enseignement un petit peu différente. Nous avons d'excellents résultats au DNB depuis plusieurs années, 100%, mais nous suivons aussi nos élèves ensuite quand ils nous quittent pour rejoindre les différents lycées, et quel que soit le lycée qu'ils choisissent, soit un lycée français sur Londres, soit un lycée en France ou même une école anglaise, les résultats au bac, aux A-levels et les universités vers lesquelles ils s'orientent sont de très grandes universités, donc nous sommes très fiers ensuite du parcours de nos élèves. Quelques mots sur notre philosophie. Donc le CFBL, c'est un établissement surtout à taille humaine. Comme je vous l'ai dit, nous avons 700 élèves, 323 au collège, on voyait un peu à parité, ce qui veut dire qu'en fait, nous connaissons très bien nos élèves. Tous les professeurs connaissent tous les élèves parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont les avoir en classe. De la même manière, tous les élèves connaissent les professeurs et sentent effectivement qu'ils vont être bien encadrés, bien orientés. Le fait que nous n'ayons pas de lycée, comme notre nom l'indique, nous sommes centrés sur le collège et nous le faisons très bien, en fait. C'est parfois un niveau qui est un peu oublié entre l'école primaire et le lycée. Et nous, c'est le cœur, en fait, de notre établissement. Et voilà, nous répondons particulièrement bien aux besoins des collégiens. Et nous savons que ce sont des années charnières qui sont parfois un petit peu difficiles à gérer pour les élèves, mais ils se sentent effectivement très bien au CFBL. Le CFBL, de par sa taille humaine, c'est aussi une communauté chaleureuse, vivante et très active. Nous avons par exemple une association des parents qui est extrêmement dynamique. Nous avons un lien très particulier avec les parents parce que là, nous avons peu de familles, nous les connaissons également très bien. Un sentiment d'appartenance aussi qui est très fort au CFBL, et ça, c'est vrai que ça revient souvent chez les élèves. Alors, vous pouvez voir derrière moi, par exemple, nous avons mis en place un système de maison, et donc ça a renforcé encore plus ce système d'appartenance avec des compétitions très saines, bien évidemment, dans un esprit toujours de bonne camaraderie, mais ça renforce un petit peu ce lien. Le bien-être aussi des élèves et la bienveillance sont au cœur vraiment du CFBL. Nous essayons de responsabiliser les élèves, de les faire participer un maximum à la vie de l'école. Nous avons par exemple des médiateurs par les pairs qui nous aident à régler des petits conflits, mais qui aussi donnent aux élèves une certaine importance et un rôle dans cet établissement qui est le leur, d'abord. Enfin, pour terminer, donc, nous sommes aussi un établissement qui est ouvert sur le monde et puis sur la communauté qui nous entoure. Donc, même si nous sommes un établissement français, nous participons aussi à l'ouverture sur d'autres écoles britanniques. Nous avons, par exemple, des échanges avec 2 écoles de Londres, 2 écoles anglaises, donc Queen's Gate pour les filles et Dulwich College pour les garçons. Donc, ça leur permet effectivement de découvrir
notre enseignement. La quasi-totalité de nos élèves de troisième participent au programme du Duc d'Édimbourg, donc ce qui leur donne effectivement aussi cette ouverture un petit peu sur le monde. C'est un programme qui est très populaire dans les écoles anglaises et très populaire aussi dans les dossiers d'inscription pour les universités. Donc, il s'agit à la fois d'un programme qui combine donc le volontariat et des expéditions dans la nature. Donc, ça crée voilà, un lien. L'ouverture sur l'extérieur, eh bien, c'est aussi des échanges avec d'autres établissements du réseau de l'AEFE. Nous avons un échange avec le lycée français de Valence en Espagne, le lycée français de Berlin. Des voyages, comme un voyage à Moscou, qui est un Space Masterclass, où les élèves ont la possibilité de rencontrer des astronautes. Un voyage à Rotterdam également sur le thème de l'eau. Nous proposons aussi pour les sixièmes et les troisièmes, alors pour les sixièmes, un voyage d'intégration. C'est vrai que c'est assez important d'accueillir les sixièmes d'une manière un peu spéciale. Donc, ils passent 3 jours sur l'île de White, tous ensemble, avec leurs professeurs pour apprendre à mieux se connaître. Et puis, nous avons, pour les troisièmes, un petit voyage d'adieu, qui est un stage de surf à Bombane au mois de juillet. Voilà donc pour la présentation du Collège français bilingue de Londres. Je pense que vous aurez compris que tout est un peu dans notre nom. Nous sommes un collège et nous le faisons bien et nous sommes bilingues et même un peu plus. Merci beaucoup. Merci Cécile pour cette présentation. On a beaucoup de questions. Je vous le rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent, que nous sommes avec le Collège français bilingue, avec Cécile, que vous pouvez nous poser des questions en direct en faisant des commentaires sur notre Facebook Live ou sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et nous allons répondre à une première question. On a une personne, Émilie, qui nous demande, pour un enfant qui a un niveau d'anglais vraiment très, très faible, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler comment ça se passe pour ces personnes-là qui ont un niveau d'anglais, comme vous avez précisé, qui n'est pas toujours le même que d'autres personnes qui sont déjà implantées ici? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai indiqué, à chaque année, même si j'ai beaucoup insisté sur le bilinguisme, nous accueillons des élèves qui arrivent de France et qui ont eu en fait un enseignement de l'anglais comme on le reçoit en France, et ce qui est finalement tout à fait normal. Donc, nous accueillons ces élèves et nous les soutenons donc, par des cours supplémentaires en anglais qui sont dispensés en fait par un professeur spécialisé et qui permettent de remettre un petit peu à niveau. Pendant ce temps-là, donc il y a ces 2 heures de soutien par semaine, l'élève va suivre dans sa classe d'origine les 5 heures d'anglais par semaine et le professeur va lui proposer en fait des exercices et des activités différenciées. En classe de 6e, ça joue un rôle aussi assez important, nous avons décidé de ne pas donner de notes chiffrées, mais d'évaluer les élèves par compétences, ce qui permet aussi à cet élève qui maîtriserait un petit peu moins l'anglais de se sentir à l'aise petit à petit. Je peux aussi rassurer les parents, l'intégration se fait très, très rapidement et les élèves ont cette capacité en fait à apprendre une langue et à, comme une éponge, en fait, profiter de chaque moment d'apprentissage. Donc, tout se passe très bien et c'est l'histoire d'un trimestre maximum avant de vraiment se sentir à l'aise. Oui, un petit moment d'adaptation, mais un accompagnement en tout cas solide pour la suite. C'est noté, je vous remercie pour cette réponse. On a un petit commentaire de José qui nous dit qu'apparemment c'est la semaine de la citoyenneté au CFBL. Vous organisez beaucoup d'événements, d'actions en fait régulièrement au quotidien au sein du collège français bilingue, justement pour mettre en exergue ces valeurs que vous avez précisées, de la solidarité, la bienveillance, cette ouverture d'esprit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet événement-là? Donc là, effectivement, on organise la semaine de la citoyenneté. On a demandé aux élèves de réfléchir sur une notion que chacun pense maîtriser, mais qui est finalement assez complexe.
Et le fait qu'on ait aussi un pendant avec l'école primaire, ça permet effectivement de faire participer tout le monde. Donc, nous avons organisé, par exemple, nous avons la chance d'avoir une radio au CFBL qui s'appelle Radio Récré, voilà, qui organise en fait des émissions. Donc, les élèves ont pu présenter cette notion, on fait des recherches, on a un mur d'expression, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a organisé récemment la semaine anti-harcèlement. On va travailler au mois de décembre sur les libertés. On va avoir également au mois de décembre un Rainbow Day. Donc voilà, on fait du fundraising, on travaille avec des différentes charities. Et donc tous les projets en fait peuvent être accompagnés par les professeurs, mais très généralement en fait viennent des élèves eux-mêmes et nous proposent voilà, aux professeurs principaux ou à nous, on a différents comités aussi, comme le conseil de la vie collégienne. Et voilà, les élèves nous font remonter un petit peu leurs idées. On participe régulièrement, effectivement, à des événements qui nous semblent importants et qui reflètent effectivement les valeurs du CFP. Merci, merci pour ces précisions. C'était parfait. Nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre temps et votre participation. On va quand même poser une dernière question. Il nous reste un tout petit peu de temps, qui nous semble importante, hein, et je pense qu'il est importante pour nos auditeurs qui nous écoutent. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui pour s'inscrire? Voilà, le parcours d'admission. Quel est le meilleur moment aussi pour s'inscrire? Reste-t-il des places? La question, voilà. Pour le mot de la campagne, oui. La campagne d'inscription a commencé. Vous trouverez donc toutes les informations en scannant le QR code et vous arriverez sur notre site. Donc, vous pouvez contacter Aurore Bouvet, qui est notre Admission Officer. Donc, les campagnes d'inscription ont commencé. Nous avons des commissions d'affectation tous les mois, auxquelles, voilà, à l'issue de ces commissions, nous faisons des offres aux familles. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Nous avons encore des places. Voilà, certains niveaux sont un peu plus sous pression que les autres. C'est vrai que le niveau 6e est très demandé. Donc, si voilà, vous faites le choix du CFBL, il reste des places, mais ne tardez pas trop. Merci Cécile pour votre temps. Je vous rappelle voilà, que si vous souhaitez plus d'informations sur le Collège français bilingue, vous prenez votre téléphone, voilà, comme ça, on scanne avec l'appareil photo le QR code et vous êtes dirigé vers le site internet du collège. Et voilà, nous vous invitons à prendre contact avec le collège et Cécile. Merci beaucoup Cécile. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, nous allons maintenant donner la parole à un autre établissement, notre dernier établissement pour la session des collèges et lycées francophones à Londres, de cette Bilingual Fair qui a démarré lundi. Donc, pour rappel, voilà, nous avons parlé des écoles primaires, nous avons parlé du périscolaire et nous parlons aujourd'hui des collèges et lycées avec le lycée Winston Churchill dans quelques secondes. Une expatriation est une nouvelle aventure. Et comme toute aventure, elle nécessite une bonne préparation. Dans la jungle des assurances santé à l'étranger, trouver celle qui vous correspond le mieux peut devenir une vraie chasse au trésor. Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d'assurance santé 100% en ligne, dédié aux expatriés français partout dans le monde. Facilitez-vous la vie et partez l'esprit tranquille en souscrivant à une assurance santé via Santexpat.fr. Santexpat.fr, votre partenaire santé personnalisé à l'étranger. Merci à tous de nous rejoindre et nous allons accueillir notre dernier établissement, le lycée Winston Churchill, que vous connaissez probablement tous et toutes. Et nous remercions Julien et Maïké d'être ici présents. Bonsoir à tous les deux. Merci de participer à ce salon digital dédié au bilinguisme. Et je vais vous laisser la parole. Et donc, on va faire apparaître votre QR code pour les personnes qui souhaitent scanner le QR code et avoir des renseignements sur l'établissement. Mais je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Julien Astruc. Je suis le principal du secondaire au lycée international de Londres Winston Churchill, qui se trouve à Wembley, dans le nord de Londres. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma collègue Maike Kandorp, qui est notre IB DP coordinateur, qui présentera la filière internationale un peu plus tard et en anglais. Moi, je vais m'intéresser à la partie présentation du secondaire, mais de la section française. Donc, je parlerai français et Maike parlera en anglais un peu plus tard. Et en fait, pour commencer, je voulais presque commencer par la fin, c'est-à-dire nos résultats. Notre école est jeune, hein, elle est dans sa 6e année, mais on est déjà une école d'excellence, puisque nous avons, depuis la création de l'école, 100% de réussite au brevet des collèges, 100% de réussite au bac cette année, mais aussi 100% de réussite l'an passé, et puis 98,5% de réussite il y a 2 ans, le moment de notre première cohorte du bac. Et cette année, c'est une année un peu exceptionnelle pour nous, puisque nous avons notre première cohorte d'élèves du International Baccalaureate qui va passer les examens au mois de mai avec succès, et on en est quasiment sûr. Pour avancer et présenter un petit peu l'école, en fait, on est une école avec 2 programmes, une section française bilingue, et puis une section anglaise internationale, English International Program, qu'on va appeler EIP. Maike aura un peu de temps pour parler de la section internationale un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 voies vont couvrir à la fois le collège et puis le lycée, et que ces 2 sections vont amener à 2 bacs différents. Alors pour la section française, on aura évidemment le bac français, et puis pour la section internationale, nous aurons le IB Diploma qui sera délivré à la fin du cursus. Ce sont 2 programmes qui font 2 ans. Alors, je voudrais parler un tout petit peu je vais revenir, en arrière. Un petit peu parler du collège de la section française, et Maike parlera un peu du collège en section internationale après. Donc, nous avons un collège un peu particulier à Winston Churchill. Nous avons plus d'heures en anglais que dans le système français traditionnel. Nous avons 5 heures d'anglais par semaine. Nous avons un cursus qui est bilingue, avec à peu près 70% des cours en français et 30% des cours en anglais, avec des cours de sciences qui sont proposés en anglais, des cours de technologie, des cours de sport, de musique. Et une particularité, on va dire une signature de notre école, ce sont nos Opening Minds Classes, qui sont, je crois, uniques dans nos écoles internationales à Londres. Ce sont des classes qui font partie complète du curriculum. Il y en a 2 par semaine. Des classes qui ne font pas l'objet d'évaluation et qui sont proposées par les professeurs selon leur passion. Et l'idée, évidemment, c'est d'ouvrir l'esprit des élèves, d'éveiller la curiosité, mais aussi de les challenger de manière intellectuellement. Pour donner quelques exemples, nous avons des professeurs qui, cette année, proposent un cours d'initiation à l'astrophysique, un cours de philosophie. Nous avons un professeur qui donne un cours sur l'histoire de la monnaie. Nous avons un cours d'économie, et ces heures-là, évidemment, sont proposées dans le cadre de ces Opening Mind Classes. Maintenant, sur les options de langue qui sont proposées au collège, nous avons l'espagnol, nous avons l'allemand, le mandarin, évidemment l'option latin et grec. Maintenant, au niveau de la seconde et du lycée, je vais avancer un petit peu. La seconde, en fait, peut se faire de 2 manières à l'école. On a 2 portes d'entrée pour le lycée. On a à la fois la seconde section française et puis la section internationale avec l'EIP 11 que Maike va développer mais expliquer un petit peu après. L'année de seconde n'est pas une année qui
se conclut avec un examen national à la fin, sauf pour nos élèves qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, participer aux examens d'anglais en IGCSE. Mais c'est une année qui est fondamentale et vraiment importante, je pense plus depuis la nouvelle réforme du baccalauréat français, dans la mesure où c'est une année d'orientation. Et pour l'orientation, on peut avoir en fin d'année de seconde, pour les élèves qui sont dans la section française, soit une orientation vers le bac international, International Baccalaureate Diploma, ou alors à rester en section française, mais avec 9 spécialités qui sont proposées par notre établissement. Autre spécificité de notre école, et je pense que, pareil, encore une fois, c'est à mon avis unique, c'est un programme que nous avons mis en place il y a 2 ans, qui se nomme le LEAP. Alors, le acronyme pour dire Lille Early Application Program, qui avait un but, c'était de pouvoir préparer au mieux les élèves de la section française pour les meilleures universités britanniques. Donc, l'idée était d'arriver à pouvoir combler les lacunes éventuelles qu'on pouvait avoir entre un curriculum français et puis un curriculum britannique avec les A-level, permettre à nos élèves, les élèves les plus motivés, hein, ceux qui avaient vraiment envie de participer ou d'entrer dans ces universités, pouvoir permettre à nos élèves d'arriver au concours dans les meilleures dispositions possibles. Autre objet de ce programme, tout simplement, c'est de challenger les meilleurs élèves, ceux qui ont besoin d'être poussés intellectuellement, avec des cours qui vont être des cours qui sont en général demandés par les universités britanniques. Donc, nous proposons dans ce cadre-là des cours de maths, de physique, de chimie, de biologie, d'anthropologie, de sciences politiques, d'histoire et de géographie, avec des cours qui sont donnés uniquement en anglais et donc à très haut niveau. Donc ça, c'est une particularité de notre école et qui donne ses fruits puisque nous commençons à avoir des élèves qui, de plus en plus, sont reçus ou sélectionnés pour passer les oraux, les entretiens pour les universités britanniques. Maintenant, je vais laisser la parole à Maïke, qui va, elle, faire sa présentation en anglais et qui va nous parler du EIP. Merci. Je m'appelle Maïke Kaandorp. Je suis une Hollandaise et alors malheureusement mon français se passe assez fort de présenter en français. Alors je présente en anglais. As Mr. Astruc has already said, our school provides several options, and one of the options is to follow an English track. And we have 2 programs in the English track, and the first of those is the English International Program. The English International Program is a homegrown curriculum. It's designed by our own teachers, who of course are subject specialists. And when we designed it, we have looked very closely at the French national curriculum, the British national curriculum, to ensure that our students are, of course, are provided with an age-appropriate curriculum and that is compatible with what their peers are doing. However, our curriculum also focuses on the transition of our students into the next step, and that is the IB diploma program. The English International Program is based on the philosophy of the IB, the International Baccalaureate. I think in France it's more well known as the Bac du Genève. The philosophy of the IB is twofold. First of all, we provide education that is focusing on concept-based learning. And what that means is that we emphasize the big ideas, we put our topics and curriculum in context, which allows our students for higher level thinking, forging links between the different subjects that they are studying, and we try to make as many links with the real world as possible. Secondly, the IB philosophy focuses on inquiry-based learning. This means that our students do a lot of investigation and problem-solving skills for which they need already for university. So we focus a lot on research skills and critical thinking and creative thinking skills. And that helps them in the transition as well into the IB diploma program.
In year 11, which is the equivalent to seconde, we offer some IGCSEs in French, in math, and in English. And this, of course, helps our students to practice for exams and again facilitates the transition into the IB diploma program. So if we can go to the next slide, the next stage in the English track is the IB diploma program. It's offered in years 12 and 13, and the equivalent in France is première and terminale. It is a 2-year program. That's very important. So everything that students do in the first year is examined in the second year. So these are not 2 years that can be done separate from one another. We've been authorized by the IB, the International Baccalaureate Organization, to provide this program, and that is after a very rigorous process of authorization. Our teachers are trained and very experienced in this program. Together, we have about 100 years of teaching experience. And what is different about the IB diploma program is that instead of, for example, A levels, where students focus on only 3 subjects, in the IBDP, they focus on 6 subjects. Those 6 subjects have to come from different subject groups. So our students are forced to study 2 languages. They have to study a humanities, they have to study a science, they have to study math, and they can opt to study an arts or another science or another language or another humanities. And this allows students to really go in depth into their subjects because they only study 6 subjects. However, within the 6 subjects, they have a very holistic approach, meaning they study subjects from all these different subject groups. So it allows not only for depth, but also for breadth. The IB diploma program is recognized by universities around the world. The program is offered at the moment in 158 countries all around the world. And universities really appreciate it for its rigor. This is a very academic program. Again, this inquiry-based approach, students write an extended essay of 4,000 words as part of the program, and they do an individual research project for each of their subjects. And this requires quite a bit of independent learning, as even though the students are, of course, guided by their teachers, a lot of the work is something that they do individually. And of course, that is something that they are needing in university. And so the IB prepares students very well for university work. What is unique about the IB diploma program as well is a course, what we call theory of knowledge. You can see it on the slide in the inner circle. It is a subject that might be most similar to epistemology, and it really forces students to think about the methodology behind each of their subjects. How do we know, what we learn, and how do we know that is valid? And again, this is something that is already very much at a university level. Students remain engaged with the arts and with sport through what we call CAS, or creativity, activity, and service. And you can see that in that inner circle as well. And this allows students to not only focus on the academics, but also remain committed and involved in the community around them. If we could have the next slide. All of our students are basically involved in these kind of activities, not just for the IB diploma program, but also our BAC students. So we provide a lot of extracurricular activities for our community. It includes school trips abroad. We have several service learning trips that we have run in the past years to Laos and Nepal, where students have, for example, built school facilities or cooking facilities for remote villages. We also are invited every year by the United Nations International School to spend some days at the United Nations and debate about issues of global importance. Connected to that, perhaps, is our Model United Nations Club, where students can get involved in mocking or monitoring the United Nations and trying to find solving problems that the world is currently dealing with. We also have the Duke of Edinburgh
trekking, etc. We have several sports activities, and our students are very much involved in the local and global communities through charity as well. I think that is next to Mr. Astruc. Merci Maïké. J'ai commencé tout à l'heure en montrant les résultats académiques qu'on avait. C'était évidemment important de pouvoir montrer qu'est-ce qui se passe à la fin de notre cursus, hein, puisque les élèves arrivent, mais la chose la plus importante pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec eux et où est-ce qu'ils vont aller plus tard. Donc, je voulais simplement voilà, vous parler un petit peu des destinations des élèves après. Il y a beaucoup de chiffres pour retenir voilà, une chose importante, c'est que 100% des élèves qui vont faire des demandes d'université en Europe vont avoir des offres. 100% des élèves qui vont faire des demandes dans les universités canadiennes vont avoir des offres. Pour faire un petit peu résumé, on va dire qu'à la fin, on va avoir à peu près 65% des élèves qui vont rester au Royaume-Uni. On va avoir à peu près 20% des élèves qui vont aller en France et à peu près 8% qui vont aller au Canada. Pour l'instant, actuellement, là, nos élèves en terminale sont en plein dans le processus d'application pour les universités. Les résultats qu'on a eus jusqu'à présent pour une école aussi jeune sont assez exceptionnels. On va essayer de conclure rapidement, mais avec Maïké, on voulait essayer de vous dire pourquoi il faut venir chez nous. Hein. On est une école qui est jeune, mais qui a fait tellement depuis sa création. Donc, Maïka, on va faire du ping-pong. Tu peux commencer. Yeah, I can start. So why us? First of all, we are a school that really values bilingualism. Our students are really aiming to be fully bilingual in both French and English, of course. However, and I think that goes for some of the other schools that have presented today, we are more than just bilingualism. Together, our community speaks 27 languages. We are representing 45 countries. And so we are as much an international school as a French bilingual school, and we're very proud of this diversity. Furthermore, we have a very friendly and encouraging atmosphere. Our education is very much student-centered, and we have a good relationship with our student body as teachers, and we'd like to make sure that they reach their full potential through encouraging them in a safe environment and in a stimulating environment. Quelque chose de vraiment important pour nous, c'est le sens de la communauté. Notre école est plus qu'une école, évidemment. C'est vraiment une famille. Je pense qu'entre les enseignants, les élèves, l'administration, les relations sont excellentes. C'est, je pense, une des signatures de notre école. Autre caractéristique de notre école, c'est l'innovation. Ça fait partie de l'ADN de notre école. Nous poussons les enseignants, évidemment, à innover, à chercher, à prendre des risques. Pour assurer les gens, évidemment, c'est facile de revenir sur les résultats académiques qu'on a eus. On peut avoir 100% de réussite au bac avec des élèves qui sont heureux de venir à l'école. De toute façon, les élèves doivent être heureux pour apprendre et ça fait partie de ce qu'on veut, évidemment, qu'on veut et qu'on a implanté à l'école. Et puis, dernière chose, c'est pas simple de faire des visites de l'école ces temps-ci par ces temps de Covid, mais je l'ai proposé devant vous. Nous avons une Open Day virtuelle ce samedi. Donc, en utilisant le QR code, n'hésitez pas à aller sur le site de l'école vous inscrire. Et nous avons de magnifiques vidéos de nos espaces, car on a un building, un building qui est magnifique, qui est l'ancienne mairie du quartier de Wembley, et des salles de classe spacieuses et vraiment un building magnifique. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre écoute. Thank you. Merci à tous les deux. Merci Julien. Merci Maïké. J'ai un parent d'élève qui commente d'ailleurs votre
présentation très complète qui dit le digital n'a plus de secret pour le lycée Winston Churchill. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner avec un autre commentaire et une autre question justement sur ces Open Days que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment concrètement vous présentez en fait ces visites, ces portes ouvertes de manière virtuelle? Comment ça se passe? Alors tout d'abord, pour s'inscrire, il suffit simplement d'utiliser le QR code, arriver sur le site de l'école et aller s'inscrire, puisqu'en fait, on peut s'inscrire à partir du site. Je pense que le monde entier est passé sur Zoom. Donc, évidemment, ça va être la porte d'entrée pour visiter l'école. Donc, dès samedi matin, nous serons avec l'équipe de direction, certains élèves, des membres de notre communauté, de ce qu'on appelle l'APIL, l'association des parents. Nous serons tous là pour présenter l'école plus en détail, parce que là, nous n'avons eu que 20 petites minutes, même si je pense qu'on a débordé, mais on aura 1h30 d'informations, d'échanges, et on aura peut-être un petit peu de temps pour montrer des vidéos de l'école. On a une dernière vidéo qui est sur le site, je pense depuis sans doute hier ou cet après-midi, qui est magnifique et qui permet aux gens qui n'ont pas la chance de pouvoir venir physiquement à l'école se promener, être guidés et voir nos locaux. D'ailleurs, on me dit en commentaire que votre nouveau site internet, que le site internet est très réussi et qui met en exergue vraiment l'école à travers ces vidéos, justement. Oui. Merci beaucoup. Alors, moi, on va devoir clôturer cette session dédiée au collège et lycée. Je vous remercie vraiment d'avoir fait partie de ce salon d'éducation bilingue, de cette première Bilingual Fair de Londres. Aujourd'hui, également les autres jours, puisque voilà, nous remercions en fait aussi toutes les écoles qui ont participé à cette Bilingual Fair qui a eu lieu toute la semaine. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous partager via toutes nos écoles et activités périscolaires, vous faire partager en fait le maximum de tips, de conseils sur l'éducation bilingue à Londres. Si vous n'avez pas pu voir certaines sessions, ce n'est pas grave. Comptez sur nous. Nous allons bientôt vous transmettre les replays sur Facebook, via notre newsletter, sur notre site internet. Nous sommes le média digital, 100% digital. Donc, vous retrouverez tout notre contenu toute la semaine de la Bilingual Fair sur notre site internet et nos canaux de communication. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. À notre sponsor, Pointexpat, encore une fois de plus. Pointexpat, merci beaucoup. C'est grâce à notre sponsor qu'on a cet événement qui a eu lieu, ce premier salon. Et pour clôturer cette édition, première édition, j'ai envie de vous dire à l'année prochaine pour une deuxième Bilingual Fair. Merci à tous et à très vite.